Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue au Journal des Régions, bonsoir à tous. Rentrée judiciaire 2020-2021, l'audience s'est déroulée à la cour d'appel d'Abomey le vendredi 4 décembre dernier. Il a été surtout question dans les interventions des réformes en cours dans la maison justice. Le garde des Sceaux a donné des explications notamment sur des questions liées aux finances. Ghislain Poguet, Yves Godopessi. La traditionnelle audience solennelle de rentrée judiciaire des juridictions de fonds au titre de l'année judiciaire 2020-2021 se tient dans un contexte particulier marqué par une grande sobriété imposée par la pandémie de la Covid-19. Le thème « Accès à la justice, enjeux, défis et perspectives ». Parlant de l'accès de la justice, nous en convenons tous, il s'entend du droit effectif de tout citoyen de faire sanctionner par une juridiction une atteinte à ses droits subjectifs ou de la capacité effective pour toute personne de faire juger ses prétentions par une juridiction officielle. Mais l'accès à la justice est aussi inséparable de l'accès au droit, entendu comme accès aux services de base fournis par les professionnels du droit, et notamment l'information juridique permettant aux citoyens d'exercer utilement son droit d'accès à la justice. L'accès à la justice, de fait, est consubstantiel de l'égalité de principe entre le laboureur de Tchoumi-Tchoumi et l'expert comptable de Cotonou qui leur garantit les mêmes chances d'obtenir justice. Après la communication du bâtonnier de l'Ordre des avocats, qui a sonné comme un réquisitoire en règle du barreau contre le gouvernement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, clarifie les choses. Certes, la loi de finances contient le budget de l'année, mais contient également des règles qui ont vocation à être pérennes, et que l'institution des astreintes a été si galvaudée qu'il était nécessaire et qu'il était même temps de mettre un terme au désordre, que dis-je, à la pagaille qui avait cours en ce domaine. C'est ce qui a été fait. Comme dans toute réforme, des certitudes ont été bousculées, des habitudes installées et branlées. Les réformes dans le secteur de la justice au Bénin obéissent aussi à cette règle pour le bien du justiciable et pour que le droit de la force ne prime pas sur la force du droit. À Boycon, le projet Nyonatche de Wildaf Bénin est lancé le 3 décembre dernier. Le projet veut faire connaître les droits sexuels et reproductifs des femmes et lutter contre les grossesses précoces et non désirées chez les jeunes et adolescents dans les écoles et les centres d'apprentissage. Nyonatche pour la promotion des droits sexuels et reproductifs des femmes et des jeunes filles pour une parenté responsable en milieu rural. Le projet s'inscrit dans la continuité des actions de Wildaf Bénin et vient complémenter avec les actions que le gouvernement développe dans les centres de santé, notamment les actions de conseil et de prise en charge médicale aux femmes, mais cible particulièrement les volets droits sexuels et reproductifs, l'éducation à la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes filles, le dialogue parents-enfants, et le positionnement des cibles comme acteurs de changement. Force est de constater que la majorité des adolescents, jeunes et des femmes sont confrontés à la problématique de l'accès aux informations sur les droits à la santé sexuelle et de la reproduction, principalement dû aux pesanteurs socio-culturels qui font de cette thématique un sujet tabou. Ceci les rend vulnérables aux infections sexuellement transmissibles, aux grossesses précoces et non désirées, à l'avortement à risque et ou au mariage forcé et précoce
et au VIH-Sida. Pour renverser cette tendance, le projet Nyonatche propose sensibilisation, plaidoyer et éducation. Sensibilisation des communautés sur les droits sexuels et reproductifs, y compris sur les thématiques connexes. Plaidoyer sur le droit sexuel et reproductif, en vue d'améliorer le cadre légal et son application. Éducation aux droits sexuels et reproductifs auprès des enfants et des adolescents, dans les écoles et centres d'apprentissage des départements du Zou et des collines. Le pari n'est pourtant pas gagné d'avance pour ce département, classé en 2017, deuxième du Bénin, après les collines ayant le taux de grossesse en milieu scolaire le plus élevé, soit 427 cas, et dont les indicateurs en matière de planification familiale étaient seulement de 8% en 2012 et 11% en 2017. Il a été enregistré beaucoup de cas d'avortement clandestin parce que la population n'était pas suffisamment informée. Le projet Nyonatche est porté par Wildaf Bénin et son partenaire ABPF. Il a reçu l'appui financier de l'Union européenne. Pendant ce temps, les personnes en situation de handicap donnent de la voix. Les personnes handicapées sont des personnes valides autrement. C'est le message fort répété lors de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées à Savalou le vendredi 3 décembre 2020. Et c'était l'occasion pour les personnes en situation de handicap de revendiquer les mêmes droits et devoirs que les personnes valides et pour le gouvernement d'annoncer la création d'un cadre de concertation. On retrouve Ghislain Boguet et Yves Agoroukwesi. Une grande caravane à travers la ville de Savalou pour commencer les manifestations qui entrent dans le cadre de la célébration de la 25e journée internationale des personnes handicapées. À la tribune, beaucoup de messages d'espoir et de prise de position claires contre toute forme de discrimination. Être handicapé n'est pas une fatalité. Nous pouvons mener notre vie autrement. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous parlons des personnes autrement valide. C'est pour dire que toute personne est valide, mais à sa manière. Qu'il y a des choses que vous pouvez faire mieux que nous qui sommes encore bien de vous, que nous qui nous croyons plus valides que vous. Les personnes en situation de handicap eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont les mêmes droits que ceux qui se disent valides en opposition à eux. Oui, les personnes handicapées sont des citoyens à part entière. Par conséquent, ont les mêmes droits et devoirs face à la patrie. Oui, les personnes handicapées revendiquent leur place dans une société de justice, d'égalité et de paix, car elles sont de tout temps marginalisées. Pour construire au mieux vers un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable, c'est le thème de la journée. Le ministère en charge des affaires sociales a fait don d'une vingtaine de paires de béquilles, 20 cannes blanches, 8 tricycles et 4 fauteuils roulants. En prélude à la présente journée, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a entamé un processus d'orientation et de mise en place d'un cadre de concertation pour l'inclusion des personnes handicapées. Ce cadre qui servira d'espace d'échange et d'orientation constitue une force de proposition aux instances de prise de décision sur les questions touchant le handicap et l'inclusion. Le cadre de concertation réunira en son sein les ministères sectoriels, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers et des représentants des associations des personnes handicapées. L'église catholique Saint-Matthieu de Toricada fête son 25e anniversaire de création et ceci à travers une messe d'action de grâce célébrée par Monseigneur Roger Mbedji. Ces noces d'argent étaient également le moment d'accueil de 25 petits-enfants dans la maison de Dieu à travers le sacrement de baptême. Retour sur les temps forts de cette célébration avec Axel Tansi. Ambiance hier normale, aujourd'hui inhabituelle en contexte Covid. Toricada, tout geste barrière dans l'âme, n'a su renoncer à l'accueil des grands jours pour recevoir le prélat de Cotonou. On est ici en pleine noce d'argent de la paroisse Saint-Matthieu de Toricada.
Nous sommes à quelques kilomètres de Cotonou. Ici, les festivités s'ouvrent par une célébration eucharistique. De la procession à l'homélie du Père, l'heure était au recueillement. Moment de prière, mais aussi de joie. Monseigneur Roger Rongbedi, dans son homélie, invite cette communauté chrétienne à la culture de la foi et à la culture des valeurs de Saint Jean-Baptiste. Et nous savons que la conversion, c'est quelque chose qui nous demande de nous ouvrir toujours à Dieu et d'être aussi des modèles comme Jean. Jean est un modèle en ce sens qu'il draine du monde, en ce sens qu'il y a une cohérence dans sa vie entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Eh bien, il y a une cohérence. Et Jean vous invite à cette cohérence pour pouvoir être de véritables modèles. 25 ans de vie communautaire, 25 ans de vie de création d'une église qui a fait du chemin. Saint Mathieu de Toricada a commencé avec Dosso Ainako qui, avec son ami Antoine qui était à Ouida, a rencontré Jésus-Christ, est venu à Toricada, il a rassemblé ses amis et ils essayaient d'apprendre le français un peu, et dans ce creuset, il a commencé par leur parler de la bonne nouvelle et c'est ainsi que ça a commencé. Lui-même, il a été baptisé le 28 décembre 1924. Et quand les autorités communales présentes à cette messe d'action de grâce s'offrent un aperçu des merveilles qui s'y passent, elles s'en réjouissent. C'est une action de grâce pour les merveilles de l'Éternel de Tout-Puissant dans notre vie d'abord et pour les 25 ans de création de la paroisse Saint-Mathieu de Toricada. Célébration des noces d'argent d'une paroisse en plein chantier. 25 enfants sont entrés dans la famille de Dieu par le sacrement du baptême. 25 ans d'évangélisation, vivement les noces d'or. Allons pour finir dans l'Ouémé pour vivre une soirée d'évaluation des performances des artistes lauréats des différentes catégories des concours d'artistes en herbe de 2018 et 2019 du département de l'Ouémé. L'initiative est de la Direction départementale du tourisme, des arts et de la culture. Brice Rumbo, qui m'a vu. De votre mobilisation. Félicité. Sur scène, au Centre des jeunes et loisirs d'Akro-Misrété, les artistes vainqueurs des éditions de 2018 et de 2019 du concours d'artistes en herbe du département de l'Ouémé. Des comédiens, des slameurs, mais aussi des artistes de la musique moderne ou traditionnelle, appelés à prester toute la soirée jusqu'au petit matin à l'initiative des autorités départementales en charge de l'artisanat et de la culture. Vous êtes les messagers de l'esprit bénin et de l'aube nouvelle. Je ne saurais vous exprimer les gratitudes les plus profondes des autorités et particulièrement leurs excellences, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, et Monsieur le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. L'objectif de la soirée est d'utiliser ce créneau pour évaluer les performances de ces différents artistes afin d'identifier les besoins en formation de renforcement de capacité de ces derniers. Notre mission première est de relever notre héritage commun, bénin, à travers le monde. Et ceci par notre riche patrimoine touristique, culturel et artistique. C'est ainsi que ces moments de chant, de danse et autres restent pour nous, à la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts, le seul œuvre porteur de chance à éclore pour la valorisation des braves talents de l'Ouémé. À l'arrivée, les organisateurs de la soirée indiquent ne pas avoir été mal inspirés. Ils annoncent que plusieurs de ces artistes devraient bénéficier d'accompagnement spécial dès l'année prochaine.
Retrouvez ce 19h sur notre plateforme www.wtb.bj. Merci mesdames et messieurs pour votre aimable attention.